Le point de l'actualité est-elle relayé par les canards. Une fois encore, Côte de Vie à Métonou a effectué l'exercice. Pour nous, la moisson, c'est dans quelques poignées de secondes. Côte de Vie à Métonou, bonjour. Bonjour Jolie Todi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors que nous réservent les canards pour l'essentiel, pour l'apparition du jour? Vous avez parlé de l'installation de la 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Eh bien, beaucoup de canards sont effectivement revenus sur cette cérémonie qui a eu lieu hier seulement, avec diverses analyses, sans oublier les élections législatives qui sont à nos portes et les organes chargés donc de toiletter la liste électorale permanente informatisée, le COSL, et puis je veux dire également revenu au menu de l'actualité avec des projections qui sont faites. Et donc on parle déjà d'une machine à fraude qui serait donc en voie d'être installée. Alors comment faire pour que ces soupçons qui pèsent sur l'organe soient levés? De toutes les façons, vous aurez donc le temps de le constater à travers la une de ces titres. Et nous allons démarrer avec le journal Actu Express de Bédéric François Gongo qui nous fait donc honneur ce jeudi et qui affiche en grand titre 6e mandature de la Cour constitutionnelle. Quel impact sur l'effectivité de la démocratie? Les populations entre scepticisme et crainte. Alors, législative 2019, urgence de conjurer le spectre pesant de fraude. C'est des indices qui ne rassurent point des élections transparentes, équitables et libres. C'est à retrouver donc dans les colonnes du journal Actu Express. La dépêche, polémique autour d'une nouvelle loi votée par les députés. L'honorable Mitokpe passe le code pénal à la loupe. Le vote du code pénal est une tricherie, un complot contre le peuple. Et puis, installation de la Cour constitutionnelle 6e mandature. Michel Adjaka dénonce la violation de la loi organique de l'institution. L'Afrique en marche, présidence de la République. Talon dépouille Agbangbata pour habiller Eulalie Adjovi. Pourtant, le chef de l'État n'est pas trop branché, genre. Et puis, campagne cotonnière 2017-2018, à quoi la rupture doit-elle ces records successifs? Qu'est-ce qui avait plombé les efforts de Bodiaï avec Dubois après tant de sacrifices? Interroge le quotidien. Et puis, lutte pour le triomphe de la démocratie, s'inspirer des combats du passé pour construire un avenir meilleur selon René Awansou. Le nouvel observateur remaniement technique du gouvernement, Pascal Irénée Koupaki, rate une aubaine de sortir par la grande porte plénière à l'Assemblée nationale. Enfin, la fin des tourments judiciaires à l'encontre de l'ancien ministre François-Alain Adihou. Polémique autour des salaires des ministres et chefs du gouvernement. Le gouvernement Talon éclaircit la représentation nationale ce jour. Et puis lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Professeurs et élèves coupables désormais traduits en conseil de discipline. Matin libre, gestion du programme Aquavie par une agence nationale. Comment le gouvernement abuse des mairies de la décentralisation centralisée sous Patrice Talon. Et puis élection du président de la Cour constitutionnelle. Et puis la fumée blanche attendue ce jour. Palmarès, Cour constitutionnelle, 6e mandature. Entre jugeote, sagesse et technicité, les Béninois inquiets aspirent à une cour sans complaisance. Et puis, dernier dossier nuitamment évacué à l'Assemblée nationale par l'ancien garde des Sceaux, le code pénal, premier test pour Djogbenou, juge et parti. Les regards tournés vers la cour pour contrôle de constitutionnalité de la dite loi. Et puis point média, félicitations de Théodore, de Patrice Talon à Théodore Olo, reconnaissance sincère où Fleur Fané Djogbenou et ses collègues ont prêté serment. Nomination de Séverin Kenom à la justice. Le député a Rossi sans désordre. Jolie Tondi. Merci, Côte de Vie à Métonou. Oui, c'est avec ce quotidien que nous fermons la page de la une vue sous la loupe. Nous allons marquer l'arrêt avec le nouvel observateur remaniement technique du gouvernement, Pascal Koupaki, rate une aubaine de sortie par la grande porte. C'est quand même curieux que la presse nationale et internationale continue pas à s'intéresser davantage à ce monsieur
qui, depuis l'avant-dernier remaniement du gouvernement, ne fait plus partie donc de l'organe exécutif au Bénin. Koubaki n'est plus ministre, il est depuis nommé à la présidence de la République dans un portefeuille qui ne dit véritablement pas son nom. Maintenant, est-ce que le journal s'attendait à ce qu'il revienne au-devant de l'actualité en tant que membre du gouvernement ou qu'il profite de ce remaniement technique pour adresser sa démission au chef de l'exécutif? Toujours est-il que l'homme de la nouvelle conscience est attendu pour manifester cette conscience-là qui peut-être est attendue de tous, mais qui ne vient pas. On attend donc de voir. Moi, je ne crois pas que ce fut une occasion pour lui de se réapproprier quelconque portefeuille politique aujourd'hui sous la rupture. Oui, en tout cas, les avis sur cet homme sont très partagés. S'il pense qu'il a raté l'occasion quand devient de sortir par la grande porte. Mais toujours avec le nouvel observateur, un autre sujet qui a fait couler assez d'encre de salive. Polémique autour des salaires des ministres et du chef de l'État. Le gouvernement nous apprend, le nouvel observateur éclaircit la représentation nationale ce jour. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans la mesure où même la haute juridiction, la Cour constitutionnelle, avait enjoint l'autorité gouvernementale, le président de la République, pour rendre public quand même le décret qui fixe le salaire aussi bien de lui-même en tant que président de la République, mais aussi les membres de son équipe gouvernementale. Mais jusque-là, cette décision de la Cour est restée donc sans suite. Nous pensons que cette interpellation de l'Assemblée nationale, qui a aujourd'hui donc droit de réponse, puisse vraiment nous éclairer, c'est l'opinion publique nationale et internationale sur ce qui se dit et ce qui se suscite depuis peu sur les réseaux sociaux. On apprend que dans une république où le chef de l'État dit que notre pauvreté tend vers la misère, des ministres sont à 16 millions, d'autres sont à 8 millions, et que certaines personnalités se tapent jusqu'à hauteur de 80 millions de nos francs CFA. C'est quand même pas croyable. On attend donc de voir si véritablement l'Assemblée nationale pourra décrocher ce qui est jusque-là pendant plus de 2 ans et gardé comme secret d'État. Et donc l'opinion pourra savoir véritablement ce que gagne chaque ministre de la République. On attend donc de voir, comme vous m'avez mentionné, Matin Libre, que devient étonnant par rapport à un sujet d'intérêt, la question de la décentralisation qui aurait depuis peu du plomb dans l'aile. Matin Libre, avec ce titre, revient sur la question gestion du programme Aquavie par une agence nationale. Comment le gouvernement abuse des mairies, de la décentralisation centralisée sous talon? Ce n'est pas seulement la décentralisation qui est centralisée, c'est aussi le pouvoir central qui est davantage centralisé. Vous ne pouvez pas aujourd'hui être une institution et détenir de façon autonome votre budget. On l'a vu ici, il y a eu une information qui a circulé, la Cour constitutionnelle qui aurait géré à hauteur de 117% son budget. Son secrétaire général est monté au credo le lendemain pour clarifier. Nous avons appris à un dernier moment que cette même Cour qui a été asphyxiée à un moment donné financièrement a été réapprovisionnée, comme quoi pour donner donc un souffle à ceux qui sont là aujourd'hui. Donc aucune institution ne fonctionne indépendamment donc du pouvoir central. Donc la décentralisation ne fera donc pas exception à cette règle. Tout est soit en gestion déléguée ou mise en gestion contrôlée. De toutes les façons, aussi bien les mairies que les institutions de la République sont gérées d'une manière exceptionnelle parce qu'il faut rompre avec le passé. Donc, il n'y a pas véritablement décentralisation sous la rupture. Et pourtant, ça reste une option, conclut notre confrère par rapport à cet article. Soit on choisit d'aller à la décentralisation, et dans l'effectivité, on respecte les pratiques, mais on fait un choix, dans les faits, on montre tout autre, ça crève les yeux et ça ne motive pas, dit-il, les partenaires sociaux à toujours accompagner le Bénin. Non, mais vous savez, Joël Itondi, je ne vous le fais pas dire, la Cour constitutionnelle a rendu plusieurs décisions. Entre autres, nous l'avons dit, qui a sommé donc le gouvernement de rendre public le décret qui fixe le salaire des membres du gouvernement. Ça n'a jamais été respecté. Donc ne demandez pas que des principes, en tout cas qu'au niveau de la décentralisation, il n'y a véritablement pas de loi. C'est un recueil de textes qui cadre donc cette décentralisation. Donc ne demandez pas que quoi que ce soit respecté, et quitte à plaire aux partenaires techniques et financiers des mairies ou pas. En tout cas, ce qui est sûr,
sûr, le gouvernement travaille donc à développer le pays à sa manière. Si ça ne plaît pas à un maire, qu'il démissionne ou à défaut, on peut le sauter. Donc c'est le principe, c'est la règle désormais donc, dans la République. Ne vous plaignez pas du sort réservé à ces communes. Bien drôle, dira l'autre. On poursuit quand il y a maintenant encore quelques minutes, nous a-t-on dit, on peut évoluer. Et là, c'est la dépêche qui fait encore un clin d'œil à la presse béninoise à travers une opinion publiée, relayée. La presse béninoise, quand il y a maintenant, reste sous échafaud. Rien qu'à apprécier la situation qui est faite aujourd'hui à Soleil FM, qui est faite également à Sika TV, qui est faite à la Béninoise TV, une Africa TV et plus récemment à la Nouvelle Tribune. Vous ne pouvez pas penser qu'on est mieux loti aujourd'hui dans la République. Ça fait partie, vous l'avez dit, vous ne pouvez pas vous donner librement les principes démocratiques et ne pas pouvoir les respecter. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas aujourd'hui et c'est la presse qui en paye le lot tribut. Mais je crois que les jours à venir, peut-être, seront meilleurs. Ah oui, qui vit d'espoir ne meurt pas de chagrin. Vous avez raison quand je viens. Mais nous, on poursuit l'aventure par ici et on se donne rendez-vous demain, n'est-ce pas? Merci, mesdames, messieurs. Rendez-vous demain pour d'autres unes avec d'autres développements. À demain.